Alors, bonjour tout le monde. C'est bien, ils ont répondu, ils sont réveillés. Donc on va continuer, on est bientôt à la fin, on est vraiment bientôt à la fin, mais vraiment bientôt à la fin en fait. Il en manque vraiment pas beaucoup. Donc on est à Genèse 48. Je vais vous lire le chapitre et puis on va... Il y a un point qui m'intéresse et puis on va... D'un point, on va en faire trois quatre. Mais bon, il y a un point qui m'intéresse dans ce chapitre et qui est particulièrement significatif. Donc je vais vous lire tout simplement le chapitre déjà pour démarrer. Donc Genèse 48, après ces choses, alors là, on va déjà commencer. Avant de commencer, on va commencer. Donc le chapitre d'avant, c'est Jacob qui arrive avec sa famille en Égypte rejoindre Joseph. Jacob qui rencontre Pharaon, il y a un petit échange, on en avait parlé la dernière fois. Et donc ici, quand il est dit après ces choses, l'on vient de dire à Joseph, voici ton père est malade et il prit avec lui ses deux fils Manassé et Éphraïm. En fait, après ces choses, c'est sûrement juste une formule pour enchaîner le texte, parce que c'est sûr que c'est pas après ces choses. C'est plutôt 17 ans après, quand il va mourir en réalité. Donc ton père est malade et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'en fait, les deux fils qu'il a eu, les deux premiers qu'il a eu en Égypte, Manassé et Éphraïm, en fait, ils vont faire partie de la généalogie de Jacob. Et du coup, c'est ce qu'on voit par la suite, ce sont deux demi-tribus en Israël, en fait. Puisqu'en fait, il n'y a pas de tribu. Jacob a 12 fils, dont Joseph, mais il n'y a pas de tribu de Joseph. Il y a deux demi-tribus qui sont Manassé et Éphraïm. Donc ces deux fils le remplacent lui dans la postérité, en fait. Et du coup, Jacob va donner une bénédiction, etc. Donc c'est là où ça va devenir très, 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 très intéressant. Voilà, à mon retour de Padan, pardon, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelques distances d'Ephrata, et c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Donc Rachel, donc c'est la mère de Joseph, mais c'est aussi la mère de Benjamin, et donc elle meurt en couche en fait. Verset 8, pardon. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Donc là, juste une chose, c'est qu'il y a des scènes qui se reproduisent de génération en génération. C'est-à-dire que là, en fait, il est presque aveugle et il va bénir les fils. Et donc la génération d'avant, en fait, c'est Isaac qui est presque, enfin, qui est aveugle, on va dire, et qui va bénir Jacob au détriment d'Ésaü. Oui, je ne me suis pas trompé. Euh, voilà. Alors après aussi, c'est normal que ça se reproduise, vu qu'il vivait un peu longtemps et qu'à l'époque, l'opération de la cataracte n'était pas très courante, en fait. Donc au bout d'un moment, forcément, ben, ils n'y voyaient rien. Et oui, c'est sûr. C'est ce qui nous est expliqué d'ailleurs dans un chapitre de l'Ecclésiaste. Bref, enfin pas la cataracte, mais le principe des yeux qui vont se fermer. Joseph les fit approcher, verset 11. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Verset 12. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Là c'est pareil, c'est une expression. Ce ne sont pas des petits-enfants qu'il a enlevés des genoux, ils ont déjà 17 ans de plus, ils en ont au moins 19 et 20 chacun. Verset 13, pardon. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la main d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né.
Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Qu'est-ce que je voulais dire là Rien. Enfin, si, on va y revenir puisque c'est le verset qui m'intéresse. Donc, si, on va y revenir. Mais là, en l'instant, je ne vais pas forcément vous dire beaucoup plus. Non, si, c'est ça que je voulais dire. Ce que Jacob dit là à la fin de sa vie, parce que là, il est réellement à la fin de sa vie, ça n'a pas la même tournure que ce qu'il a dit à Pharaon 17 ans plus tôt, quand il fait une forme de résumé de sa vie, où ça paraissait assez négatif, un peu ce qu'on a dit la semaine dernière pour ceux qui ont écouté. Enfin, oui, en tout cas, on voyait un peu le constat de la chair quelque part sur sa vie. Ici, non, il est beaucoup plus positif. Et il dit, voilà, le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Donc le constat qu'il fait à la fin de sa vie, c'est que Dieu l'a conduit dans tous ses jours, les bons, les mauvais. Alors que ce qu'il a dit à Pharaon, c'est que j'ai 130 ans, j'en ai moins que mes pères, et en fait, mes jours, ils ont été peu nombreux et mauvais. Bon, ben là, il fait un constat qui est quand même assez différent, jusqu'à la fin. Verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude. Il bénit ce jour-là et il dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens et avec mon épée. Sur ce dernier verset, tous les commentateurs sont d'accord, on n'a aucune indication dans les Écritures qu'il y ait eu une bataille qu'il ait gagnée. Donc simplement, on pense que ce n'est pas mentionné et que lui le dit à la fin de sa vie. Et en tout cas, il donne encore une fois une portion supplémentaire au fils de Joseph. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire, mis à part de lire un chapitre complet, c'est déjà ça. La chose qui est intéressante, en fait, c'est cette histoire du verset 13 au verset 18, 19 même, où en fait, donc Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bénir les deux fils de Joseph, mais la manière dont il est béni, d'abord est intentionnelle, et deuxièmement, elle est lourde de sens. Elle est lourde de sens d'abord pour lui, et ensuite pour nous. Elle est lourde de sens pour lui, pourquoi? Parce que lui, étant plus jeune, il a aussi reçu une bénédiction alors qu'il était le cadet et non pas l'aîné, sauf qu'il a truandé pour l'avoir. Le droit d'aînesse, il l'a volé, la bénédiction, il l'a volé, en trompant son père qui était aveugle. Et là, c'est très intéressant parce que justement, il arrive à la fin de sa vie, il est dans la position de son père pour reproduire le même, en tout cas, dans la même situation, on va dire, où il doit bénir des enfants, qui seront en l'occurrence pas les siens pour le coup, mais c'est pas grave. Et intentionnellement, il décide de bénir le cadet au lieu de bénir l'aîné. Et ça nous montre une fois de plus que Jacob a grandi, Jacob a appris des choses, Jacob, il a commencé un peu à comprendre des choses dans sa vie. Ça y aura pris 147 ans, mais bon, c'est comme ça. Et ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il comprend là-dedans en fait? La première chose qu'il comprend, c'est que Dieu aurait pu lui donner ce qu'il a eu sans qu'il ait eu à truander. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que selon les us et coutumes, c'est l'aîné qui doit avoir le droit d'aînesse, c'est lui qui doit avoir la bénédiction. Donc quand tu vis, c'est comme nous. On vit dans un pays, on vit avec une culture, il y a des us, il y a des coutumes, il y a des lois, on a des habitudes, et ça se passe comme ça, et ça ne peut pas bouger. C'est comme ça, c'est tout. Et donc, lui, étant plus jeune, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je ne suis pas l'aîné, mais je voudrais la bénédiction de Dieu, donc je vais m'arranger et je vais truander pour y arriver. Et il y est arrivé.
Et il y est arrivé. Et une fois qu'il devient vieux, et que Dieu l'a un peu diminué, l'a un peu éduqué, l'a un peu corrigé, etc., dans sa vie, avec des gens du coup qui ont des fois été plus fourbes que lui, et bien finalement il comprend que Dieu aurait pu faire les choses autrement, mais pareil. Et que Dieu est capable d'aller au-delà des us et coutumes, etc. Et du coup, ça c'est quand même important pour nous. Nous, en fait, le droit d'aîné, etc., on s'en fiche. On s'en fiche parce que nous, dans nos sociétés, ça a assez peu d'importance dans la loi, c'est pas notre culture, on n'est pas israélite et on ne descend pas d'Abraham. En tout cas, pas dans les gènes. Donc nous, on s'en fiche. Par contre, quel est l'intérêt pour nous? L'intérêt pour nous, c'est que nous, on a une ancienne nature et on a une nouvelle nature. Et il y a des lois dans l'ancienne nature. Mais il y a des lois dans la nouvelle aussi. Et juste une chose à noter, c'est que le fait d'intervertir la bénédiction pour les deux fils, ce n'est pas une loi non plus. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, attends, l'homme, naturellement, ok, il bénit l'aîné plutôt que le cadet, donc en fait, Dieu veut l'inverse. Non, il ne veut pas forcément l'inverse, mais il fait ce qu'il veut. Et donc, des fois, c'est autrement. Et nous, c'est ce qu'on a besoin de comprendre, c'est-à-dire que on n'a pas forcément besoin et on ne doit pas en permanence prendre le contre-pied de ce qui se fait. Mais des fois, oui. Mais pas toujours. C'est pas non plus une loi dans l'autre sens, en fait. Et tac, 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 tac. Donc voilà. Et donc on va lire un petit peu des versets par ailleurs et développer certaines choses. C'est trop bas ce truc-là. Mes jambes, c'est mieux. Hop. Voilà. On s'installe comme on veut. Hein. Bon. Et donc il y a des choses que on peut se poser la question. Alors avant d'entrer dedans, je vais dire un truc. Tout à l'heure à l'évangélisation, tu as dit que hier vous êtes allé évangéliser et que tu as expliqué à des jeunes si je vous fais un cadeau, je vous fais un chèque de, je ne sais plus, 300 000 euros, je ne sais trop rien là, est-ce que vous le prendriez? Et il y a une personne qui a dit qu'il ne le prendrait pas. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, si on réfléchit, il peut y avoir des raisons de ne pas le prendre. Et nous, peut-être que dans notre vie, des fois, on ne le prend pas, le chèque de 100 000 euros ou de 300 000 euros. La raison, c'est quoi? C'est que si tu me donnes un chèque, on va le prendre autrement. Dans la chair et dans nos habitudes, rien n'est gratuit. On est d'accord. Donc si tu me donnes un chèque de, peu importe, 300 000 euros, ce que tu veux, alors il y a le côté, ok, bon, la suspicion, qu'est-ce qu'il attend de moi, ça va être quoi c'est quoi l'alinéa que j'ai pas lu dans le contrat, ou des trucs comme ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est que si tu me donnes ça, moi, naturellement, je me sens redevable envers toi. Je me sens redevable. Tu m'as donné, parce que regardez, le truc, c'est que tu vas me donner un gros chèque, je suis content, mais peut-être que du coup, je pense qu'on fonctionne tous comme ça. Du coup, demain, si tu me demandes un service, je vais me sentir obligé de te le rendre, le service. Tu m'as fait un chèque de 300 000 euros, je vais rien demander. Je veux dire, tu as besoin de moi pour t'aider à et je suis obligé. Et c'est naturel, non? Et oui, c'est naturel. Mais le problème, c'est que c'est naturel. C'est naturel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ou qu'il ne faut jamais le faire. Mais ça veut dire que Dieu peut te demander autre chose. Et, vis-à-vis de Dieu, tu as reçu plus que 300 000 euros. Tu as reçu le salut éternel. Et des fois, vis-à-vis de Dieu, c'est pareil. On se dit, oh, Jésus, Dieu, il a tellement donné avec Jésus-Christ que, en gros, je ne vais pas le dire comme ça parce que ce n'est pas le vocabulaire chrétien, mais je suis redevable. Il faut que je rembourse quelque part. Ou en tout cas, je ne peux pas dire non, je suis obligé d'obéir. Obligé d'obéir, puisque, faut quand même faire un peu des efforts. Ça m'a rien coûté et moi je vais au ciel gratuit alors que je ne mérite pas, je devrais aller en enfer et tout. Donc, voilà, il faut. Ben vous savez quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas obéir et qu'il ne faut pas. etc. Mais, mais nous sommes redevables de rien en fait. En fait, Dieu nous a tout donné, mais nous ne lui devons rien. Ben, lui ne nous doit rien non plus d'ailleurs. Parce que quand les gens disent oui, mais ce monde avec tout le mal qu'il y a dans ce monde, ben, il n'y a pas de Dieu et tout. Donc ça veut dire que Dieu était redevable de quelque chose. Ben non. Il se trouve qu'il était redevable de rien du tout. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, eh ben en fait, nous sommes quelque part en une dette presque plus grande qu'avant,
mais en réalité, il nous est redevable de rien du tout. Euh, L'autre jour, il y a une personne, elle a dit une chose qu'on dit des fois, ou je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, un truc, je sais pas quoi, c'est gratuit, elle a dit, non mais gratuit, il est mort. C'est vrai, des fois on dit ça, hein, gratuit, il est mort, dans le sens, ben oui, il n'y a jamais rien de gratuit dans ce monde, quoi. Mais en fait, là, moi, j'ai pas répondu, ce que j'aurais dû peut-être y répondre, mais en fait, il y a un truc tout simple, c'est que gratuit, oui, il est mort, mais il est ressuscité. Parce que gratuit, en fait, c'est Jésus. Mais, mais si Jésus, c'est gratuit, et si le salut est gratuit, ça veut dire que je ne dois rien. Et ça, vous savez quoi? Ça nous permet de rentrer dans une relation qui est correcte avec Dieu. C'est-à-dire que lui m'a donné gratuitement, est-ce que moi, je donne et je fais gratuitement? Vis-à-vis des gens, mais vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je prie parce que j'ai une dette? Est-ce que je lis ma Bible parce que j'ai une dette? Est-ce que je vais à l'église parce que j'ai une dette? Est-ce que je suis gentil avec les gens parce que finalement j'ai une dette envers Dieu? Est-ce que j'obéis parce que il faut bien obéir? Ça la fout mal quand même. Et donc j'ai une dette devant les gens et surtout devant Dieu? Ou alors du coup ma motivation elle est ailleurs? Ma motivation c'est c'est la reconnaissance, mais c'est surtout ma motivation c'est que c'est Dieu qui m'a transformé. Et si c'est pas Dieu qui m'a transformé, euh, tout le bien, l'obéissance et autres que je peux faire, en fait, ça ne vaut rien devant Dieu. Ça ne vaut rien. Quand Jésus était sur terre, extérieurement, ben, les pharisiens, ils étaient très bien. Pour le coup, ils obéissaient, ils essayaient de respecter la loi. Ils ne faisaient pas que du bien, mais ils faisaient du bien aussi. Ils donnaient des aumônes, ils donnaient leurs dîmes. Ma foi, ils essayaient de se tenir correctement, etc. Oui, mais quelle était la motivation? C'était la peur du gendarme. Et au mieux, un sentiment de redevabilité. Éventuellement. Et pourtant, Dieu dans l'Ancien Testament, si Dieu dans l'Ancien Testament, il avait juste donné la loi, ça pourrait se comprendre. Mais il n'a pas donné que la loi, il a donné la loi et les sacrifices. Donc ça veut dire que je vous donne un code, je sais que vous n'allez pas y arriver, mais le moyen de, comment dire, d'aligner l'adéquation, c'est le sacrifice. Le sacrifice sanglant d'un innocent, à ma place. Le sacrifice sanglant d'un innocent à ma place. Et le sacrifice ultime, c'est Jésus. Et donc, du coup, c'est cette vision-là que j'ai besoin d'avoir. Et on va regarder. Alors, je me suis dit une chose. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut nous aider, enfin, nous aider, nous, on va parler de nous, à rentrer dans cette compréhension que Jacob a eue à un moment donné, que, en fait, effectivement, Dieu fait ce qu'il veut et que Dieu est capable de faire autrement les choses. Autrement que ce qui est naturel. Eh bien, il y a deux, trois éléments qu'on va voir. Et un premier, on va lire une paire de versets hop, toi tu restes là, en Proverbe 3,12. Alors, vous allez peut-être avoir l'impression que ça n'a pas de rapport avec la choucroute, mais il suffit de mettre des saucisses et vous allez voir, ça va faire une choucroute quand même. Donc, Proverbe 3,11. Tournez les pages. Tournez les pages, tournez les pages, tournez les pages. 3, 11, 12. Il est dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Et donc, une première chose, je pense qu'il y a à noter, alors, dans la vie de Joseph, c'est d'une évidence plus qu'évidente, mais du coup, il se trouve que c'est un principe qui fonctionne dans notre vie aussi, c'est la correction. Combien de chrétiens essayent de vivre une vie en se disant l'objectif de la vie c'est de ne pas être corrigé. C'est de ne pas être corrigé. Donc moi des fois je donne cet exemple-là, peut-être vous m'avez déjà entendu le dire. Hop, bois un coup. C'est comment dire, vous connaissez le jumping? Alors c'est pas une course vraiment, enfin c'est une course mais c'est pas une course. C'est c'est le saut d'obstacle pour les chevaux. Donc pas une course, mais vous savez, il y a un parcours avec différents obstacles à faire à sauter à cheval. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire le parcours dans un temps minimum.
mais il ne faut pas faire tomber les barres. Et quand tu fais tomber les barres, ça te donne une pénalité de temps sur ton parcours, et du coup, ben, il y a un classement qui s'effectue. Et en fait, l'homme naturel, ou le religieux, mais c'est le même en fait, parce que l'homme naturel, il est religieux, le premier homme, il est religieux, Jacob, il est religieux, Israël ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vit sa vie chrétienne en essayant de ne pas faire tomber les barres. Et peut-être que Dieu dit, mais non, va vite, peut-être tu vas faire tomber des barres, mais on a pris soin de ça. Alors le but, ça ne veut pas dire non plus, tu cours et tu fonces dans l'obstacle, bien sûr. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que euh, tu te donnes une autre règle que ce qui est la règle. La règle, c'est d'aller le plus vite possible sans faire tomber de barres. Mais on sait dès le départ qu'on va faire tomber des barres. Donc, on va aller le plus vite possible et on va faire tomber des barres. Et si j'essaye d'éviter de faire tomber les barres, eh ben, à la fin, en fait, je suis content de moi parce que j'ai fait un sans faute. Oui, mais tu es avant-dernier. Parce que le temps que ça t'a pris, là, c'est qu'un exemple. Hein, le jumping, c'est pas la vie chrétienne. Mais voyez l'idée. L'idée, c'est que nous, c'est pareil. On se dit, voilà, faut faire attention à la loi, faut bien obéir, faut pas faire ça, faut ceci, faut cela. Et bien sûr qu'il faut pas faire ça. Mais qui va y arriver? Personne. Et alors, le dimanche à l'église, on va dire qui va y arriver? Personne. Et le lundi, on essaye de ne pas faire tomber la barre. Mais est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Pas forcément. Et encore une fois, ça ne veut pas dire non plus foncer dans l'obstacle. Mais non, ça veut dire que tu as un parcours à faire et tu vas le faire avec Dieu. Et les barres qui tombent, euh, Dieu en a pris soin. Dieu en a pris soin. Tout comme dans l'Ancien Testament, ben, tu commettais un péché, tu venais avec ton animal, tu sacrifiais l'animal à ta place. Ben, nous, ça a déjà été fait avant. Donc ça a déjà été pris avant. Donc le premier principe qui nous aide en tout cas à grandir dans la compréhension avec Dieu, c'est la correction. Mais quand je dis la correction, c'est pas comment dire, c'est pas le fait d'être corrigé. Ça va nous arriver. C'est la compréhension du besoin d'être corrigé. C'est-à-dire que quand je vis naturellement ou religieusement, ce que je fais, c'est, je pense qu'à un moment donné, j'aurai plus besoin d'être corrigé. Du coup, ça devient l'objectif de ma vie. Je pense que j'aurai plus besoin d'être corrigé. Donc, la correction, c'est négatif. Et je ne m'approprie pas la correction, j'essaye juste de l'éviter. Parce que je pense que ça ne doit pas faire partie de la vie chrétienne, alors que ça en fait partie. Donc, du coup, j'en tire pas instruction. La correction, elle est là pour m'amener à être humble devant un Dieu qui est tout. Et moi, j'essaye d'éviter ça. Mais le problème, c'est que du fait de qui je suis en Adam, il n'y a pas d'autre moyen pour être humble devant Dieu. Et moi, j'essaye d'éviter ce truc-là. Alors, j'essaye en faisant des bonnes choses. Et puis, quand j'arrive pas, ben, j'essaye de contourner quand même, de trouver à m'en sortir autrement, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça se rejoint un petit peu, mais quand même, je crois qu'on l'a lu la semaine dernière, non? Oui, peut-être pas celui-là. Proverbe 6, verset, bon, des versets pour la correction, on pourrait vous en mettre 4 brouettes, hein, si vous voulez. Donc là, on reste juste avec un. Proverbe 6, 20, 23. 6, 20, 23, il dit, mon fils, garde les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc là, on a à nouveau la correction, mais on a une autre idée. D'abord, je vous explique juste une chose dans les versets. Quand il est dit, parce qu'il y a des choses qui sont simples à comprendre, il y en a d'autres, ben on ne sait pas. Quand il est dit, attache-les à ton cou. Lis-les sur ton cœur, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est de prendre la chose à cœur. Mais par contre, lis-les à ton cou. Je fais quoi? Prends une ficelle, je mets une meule au bout, je mets autour de mon cou, il faut que ça serre bien, et quand il n'y a plus d'air, c'est bon. Non, c'est pas ça. Parce qu'en général, le cou, ça parle de la volonté, justement, dans l'Ancien Testament. Quand il est dit que le peuple d'Israël avait le cou raide, ou roide, comme il dit selon les versions, ça parle de la volonté. C'est-à-dire, en fait, ils étaient rétifs. Ils étaient rebelles. Et nous, on est pareil naturellement. Et donc, les instructions de Dieu, je dois les lier à mon cou.
C'est-à-dire que je dois les assimiler avec ma volonté. Et pas que ça soit un livre qui est là-bas, et puis moi je vais le consulter que de temps en temps. Non, ça doit faire partie de moi au point que ma volonté elle est impliquée là-dedans. Et donc ici, il est à nouveau parlé de correction, mais je ne vais pas vous en remettre une couche, je pense que vous déprimez suffisamment. Mais par contre, ici, il est parlé car le précepte est d'une lampe et l'enseignement une lumière. En psaume 119, on sait qu'il y a ce verset-là qui dit que la parole de Dieu donc, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais là, la chose, c'est quoi le deuxième point? Le deuxième point, c'est que, en fait, naturellement, nous sommes dans l'obscurité. Naturellement, nous sommes dans l'obscurité. Ce que je veux dire par là, c'est que, pas dans notre première nature, nous sommes dans un monde où, en fait, nous ne voyons rien, nous ne discernons pas le chemin qu'il faut emprunter. Donc, il faut qu'il y ait une lumière. Et cette lumière, ce sont les commandements de Dieu, ce sont les paroles de Dieu. Et donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est un verset qu'on a pris la semaine dernière, mais on va quand même y revenir, on en a parlé un petit peu, et on va juste le rallonger un petit peu. Oui, un petit peu, pas beaucoup. C'est Psaume 119, 19 et 20. Psaume 119, 19 et 20, hop, c'est dans l'autre sens. Psaume 119, 19 et 20. Et là, il nous est dit quelque chose qui est quand même, qui peut être un peu bizarre. Donc, je vous lis le verset 18, mais c'est pas forcément ça que je vais, commenter. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Moi, je sais pas, ça c'est un verset, c'est pas naturel. Quand je pense à la loi, moi, je pense pas à quelque chose de merveilleux, de prime abord. Donc, il faut aller à bâbord. C'est de prime abord? Non, mais à bâbord peut-être. Verset 18, donc déjà, ça veut dire déjà qu'on pense autrement quand on lit ça, quand on écrit ça même. Verset 19, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. C'est drôle ce verset. Parce que je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas les commandements. C'est quoi le rapport? Ben, le rapport, c'est un petit peu pareil qu'avec l'obscurité. C'est qu'en fait, je suis étranger dans ce monde. Je suis jeté dans ce monde. Je suis étranger. Je ne suis pas adapté à ce monde. Et si j'ai pas d'instruction, je ne sais pas comment vivre dans ce monde. Je ne sais pas comment vivre dans ce monde. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, le fait d'être étranger, en fait, c'est vous savez, comment dire, on se sent à l'étroit en fait dans ce monde. Enfin, en tout cas, si on se sent à l'étroit dans ce monde en tant que chrétien, c'est normal et c'est une bonne nouvelle. Si j'ai soif dans ce monde, si j'ai faim dans ce monde, si je pense que la vie elle est mal foutue dans ce monde, eh bien c'est très bien en tant que chrétien. Parce que je suis un étranger, je suis un voyageur et un pèlerin. Je ne suis pas d'ici. Donc si je ne suis pas d'ici, ça veut dire que ce monde ne me convient pas, ultimement. Et s'il ne me convient pas, ben ici il est dit que j'ai besoin de ces commandements. Mais vous savez, notamment, souvent dans l'Ancien Testament, notamment, il est parlé, surtout dans les psaumes, et puis un peu dans les proverbes, il est parlé de refuge. Vous savez quoi? C'est quoi la différence entre une maison et un refuge? On pourrait dire qu'il n'y en a pas. Sauf qu'une maison, c'est permanent, et un refuge, c'est pour une situation particulière. Techniquement parlant, on pourrait dire qu'il n'y en a pas. Dans les deux, c'est un endroit où habiter, où normalement tu as, où on essaye de faire en sorte que tu aies la même commodité, mais tu ne l'as peut-être pas exactement, parce que selon où se retrouve le refuge, des fois, c'est pas évident d'avoir peut-être de l'électricité ou certaines commodités quand le refuge il est en haute montagne, par exemple, évidemment. Mais en gros, le principe est le même. C'est qu'en fait, on essaye de te trouver une maison dans un endroit qui est hostile. Oui, mais cette maison, elle n'est pas permanente. Et ce monde, il n'est pas permanent pour nous. Et donc, je dois avoir ce sentiment de transitoire dans ma vie. Si je n'ai pas ce sentiment de transitoire, c'est que, en fait, peut-être que je vis plutôt confortablement ou bien, ou en tout cas, je m'accommode, disons, on va dire ça comme ça plutôt, de la première nature, de ce qui est naturel, de ma chair. Alors qu'en fait, je devrais vivre dans la seconde nature et en fait me sentir à l'étroit dans ce monde, mal à l'aise, inadapté.
Et du coup, j'ai besoin des commandements de Dieu pour m'orienter dans ce monde, parce que je ne suis pas fait pour ce monde. Et on va lire encore, j'ai encore quelques petits versets pour vous, pas long, mais un petit peu. Juste encore deux passages en gros. En 1 Corinthiens 4, 7, comment dire, je prends un peu le verset hors contexte si on veut dire, je ne prends pas dans son contexte, mais le verset en lui-même, il veut malgré tout dire ce qu'il dit en soi, et pas grand-chose d'autre malgré tout. En 1 Corinthiens 4, 7, il est dit, ouais, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ça, c'est intéressant parce que, pareil, naturellement, ben, on se glorifie de ce qu'on a. Donc, et on peut se glorifier de choses qui sont bien, je veux dire. Hein. On se glorifie peut-être de nos talents, de nos dons, etc. Et on se glorifie de ça. Et je dis, mais pourquoi tu te glorifies? Tu te glorifies de ce que tu as reçu. Ce qui veut dire qu'en fait, nous sommes nus au départ. Nous sommes nus sans Dieu. Et après, nous avons reçu peut-être des choses. Et puis des choses qui sont peut-être complètement naturelles. Il y en a qui naissent avec une force physique, il y en a qui naissent avec des capacités cognitives plus développées que d'autres. Il y en a qui naissent avec, ou qui sont éduqués comme ça, et puis en fait ça fait partie d'eux-mêmes, avec peut-être une capacité et même un désir de servir que d'autres n'ont pas. Il y en a, ils n'ont pas envie de lever la petite cuillère pour qui que ce soit. Puis il y en a d'autres, c'est une seconde nature, ça leur plaît de rendre service. Ils sont même pas chrétiens, mais ça leur plaît de rendre service. Et du coup, d'où le piège en tant que chrétienne. Est-ce que c'est la vie avec Dieu que je suis en train de vivre, ou est-ce que je suis en train de vivre la bonne facette, ou ce qu'il peut y avoir de pas mal dans ma première nature? Parce que Adam et Ève, ils ont mangé de quel arbre? Ils n'ont pas mangé de l'arbre du mal. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a des choses bien dans la... Enfin, du moins, il y a des facettes qui peuvent être positives malgré tout dans la chair. Cet après-midi, là, on donne le tract à la dame, la jeune femme qui dit qu'elle est athée. Elle dit, les athées, ils font du bien. Et oui, mais c'est pas le sujet. C'est pas ceux qui font du bien qui vont aller au ciel. Et c'est ceux qui auront cru que quelqu'un a pris leur place. Parce qu'en réalité, si on veut se mettre sur le plan légal, devant Dieu, ben en fait, ton bien, si tu veux qu'on compte, ok, on va compter. Tu fais mieux que l'autre, tu fais plus de bien que lui, hein. Tu fais plus de bien que beaucoup de personnes. Mais quand on compare avec Jésus-Christ, ben, on est disqualifié en fait. Des fois, je prends cette image qui est bête, hein, mais au moins c'est caricatural. Euh, c'est comme si Dieu il disait il faut courir le 100 mètres en moins de 3 secondes. Et on va pas. Alors attention, hein, il y en a, ils ne pourront pas le courir. Il y en a, ça va leur prendre plusieurs minutes. Il y en a, ça va leur prendre peut-être une minute. Il y en a 20 ou 30 secondes. Il y en a, ils vont frôler les 10 secondes. Et puis il y en a un, il va dire moi je le fais en moins de 10 secondes. Et à toutes les courses. Et oui, mais la règle c'est moins de 3 secondes. Le constat c'est quoi? C'est que tout le monde est disqualifié. Eh bien, avec Dieu c'est un peu pareil. On est tous disqualifiés. Maintenant, ben, là-dedans, si on se compare entre nous, ah ben oui, il y en a qui sont. Il y en a qui semblent mieux que d'autres. Mais est-ce que, comme dit la République française, nous naissons tous égaux? Ouais, en droit peut-être, et encore c'est à discuter, mais est-ce que nous naissons tous égaux? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moches, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont pas très intelligents, il y en a qui sont forts physiquement, il y en a qui sont pas bien forts. Alors il y a des choses qui peuvent se travailler dans l'existence, hein, on est d'accord là-dedans. Hein. Mais voilà, il y en a, ils ont 150 de QI, et il y en a d'autres, ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire QI. Voilà, et puis après, il y a l'histoire de vie qui vient se mettre là-dedans. Je veux dire, entre celui qui grandit dans une famille avec un père ou une mère, un couple à peu près équilibré, une éducation à peu près correcte, etc. Et l'autre qui est l'enfant d'une prostituée qui n'a jamais vu de père, qui a vu passer des hommes tout le temps,
qui a une mère qui sait pas quoi faire avec lui, qui est allé à moitié à l'école et qui je sais pas quoi, ah ben c'est pas pareil, hein. On est égaux. On est égaux en quoi? Non, oui, on est égaux, on est tous des êtres humains devant un Dieu qui est saint. Et donc, on est égaux en étant disqualifiés, ouais, ça c'est sûr. Mais c'est tout. Donc la comparaison, il faut laisser tomber. Pourquoi je disais ça? Oui, donc oui, en fait, du coup, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que quand je réfléchis devant Dieu, à mon existence, je suis nu. Et la grâce de Dieu, c'est ça, c'est je suis nu. Vous savez qu'en tant que chrétien, on peut dire, ok, non, mais je connais, moi, la grâce de Dieu. Non, non, je connais. Mais en fait, je la connais, mais ça veut dire, tu dois être gracieux avec moi, par exemple. Ben oui, c'est vrai. Il faut donner la grâce, on est chrétien. Eh, il faut pardonner, il faut donner la grâce, il faut être miséricordieux. Eh ben oui, mais tu dois l'être avec moi. Pourquoi tu l'es pas? Eh ouais. Eh ben oui, mais non, je suis nu. Donc ça veut dire que je ne revendique pas de droit. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc tu peux te glorifier de rien du tout. Et quand j'aborde Dieu, quand je vais vers Dieu, j'ai besoin d'y aller dans cet état d'esprit-là, qui s'appelle l'humilité en fait. Et à quoi sert la correction? À ce que j'aborde Dieu avec un esprit d'humilité, plutôt qu'avec un esprit qui va être magou, qui va être maquillé, mais qui en fait va être j'ai des droits, tu me dois quelque chose, ça c'est normal, ça devrait être comme ça et pas autrement, etc., etc. Et en fait, on pense qu'on aborde Dieu correctement, avec la Bible dans la main, avec les phrases qu'il faut, mais dans notre cœur, c'est mais tu me dois quelque chose, mais cette situation-là, il faut qu'elle s'arrête, mais ça doit changer, ça, c'est pas normal, que lui ne donne pas la grâce, c'est pas normal, que ceci, que c'est pas normal, ou alors je viens nu et je réclame rien devant Dieu. Parce que j'ai tout reçu parce que je n'ai rien au départ. Je n'ai rien devant Dieu. Et on va terminer avec alors, un petit verset en Romains 8. Et puis je vous donne le coup de grâce avec le dernier verset. Le dernier verset, c'est simple. Hein, soit il vous aide, soit vous vous tirez une balle dans la tête. Personne n'est armé, ça va. Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En fait, ce verset-là, on pourrait dire, oh, il est sympa ce verset. Mais en fait, c'est très dur, c'est très compliqué. Je ne suis pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Donc ça veut dire, je n'ai aucune excuse de vivre dans ma première nature, qui est ma première nature. Donc une nature qui est naturelle. Ok. Dans la chair, en fait. Donc c'est tranché quand même comme idée. Mais par contre, il y a un moyen. Par l'Esprit de Dieu, vous pouvez faire mourir la chair, quotidiennement. Jésus l'a dit, prends ta croix tous les jours. En fait, c'est très tranché, ça. Alors, je vous décontractez-vous, hein. On sait très bien que tous on échoue par rapport à ça. Mais au moins, on a besoin d'avoir un objectif. Et Dieu dit, vous pouvez l'expérimenter. Et le problème, c'est quand je l'expérimente jamais. C'est pas quand j'échoue de temps en temps ou même régulièrement, ou dans un domaine plus que dans un autre. C'est quand je ne l'expérimente jamais. Parce que quand je ne l'expérimente jamais, ça veut dire que je vis simplement naturellement dans la chair. Et je me dis, ben c'est normal, je ne peux pas faire autrement moi. L'autre, il a été trop méchant avec moi, donc c'est normal que je réagisse pas bien. L'autre, il m'a mal parlé, donc c'est normal que je parle mal. Là, je suis redevable, c'est normal que je rende, ou lui, c'est normal qu'il me donne quelque chose. Oui, c'est peut-être normal, mais on s'en fiche. Est-ce que mon Dieu, il s'appelle gratuit? Ou autre chose? Et alors le verset qui, ben oui, je sais, il fait mal. Il fait mal. En fait, c'est un peu la réponse à tout. Et en même temps, ben, je sais que quand c'est compliqué dans nos vies, ou quand les situations sont... voilà, elles nous prennent au niveau des viscères, on va dire, émotionnellement. Ou quand, ouais, c'est objectivement, c'est compliqué. C'est sûr que ce verset-là, on dirait... des fois, on préfère plutôt le rayer, le stabiloter. Hein. On fait un coup de marqueur noir dessus. Mais en même temps, c'est un verset qui est là pour nous encourager
parce que c'est un verset qui est censé être là pour que nous rencontrions Dieu là où c'est compliqué pour nous, justement. Et ce verset-là, vous le connaissez tous. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ce qui est dit dans la suite, en fait, ça décrit simplement un chrétien. Celui qui est appelé selon son dessein, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, etc. En fait, on est juste en train de parler de croyants. Donc parce qu'on pourrait dire, oui, mais attends, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais, mais peut-être qu'en ce moment, j'aime pas Dieu. Donc, en fait, ce verset-là, il ne me concerne pas. Si, il te concerne. Parce que celui qui aime Dieu, c'est simplement le chrétien. C'est ce qui nous est expliqué dans les deux versets suivants. Ce qui est décrit derrière, c'est quoi? C'est simplement la situation de la personne qui est sauvée. Donc, celui qui aime Dieu, c'est celui qui est sauvé. C'est pas celui qui aime Dieu. Expérimentalement. Et donc, du coup, encore une fois, on se retrouve dans une espèce d'impasse, ou en tout cas pas d'impasse, mais où il n'y a pas d'issue de secours. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce qui veut dire aussi que Dieu a un but pour nous, puisque c'est selon son dessein. Et toute chose concourt au bien. Tout concourt au bien. Donc, comment est-ce que je dois voir la vie de cette manière-là? Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pleurer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Mais ça veut dire par contre que nous avons on revient un peu au début. J'ai dit qu'on était dans l'obscurité, qu'on avait besoin de correction parce qu'on ne connaissait rien, qu'on était étranger parce qu'on était inadapté à ce monde. En fait, voilà, ça nous donne justement une visibilité là où nous n'en avons pas. Ce verset est censé nous donner une visibilité là où nous n'en avons pas dans notre vie. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir ou que ça ne va pas être dur, parce que des situations, il y en a qui sont très très compliquées, pas du tout agréables, et personne n'a jamais dit que c'était agréable. Des fois c'est inextricable aussi, et des fois même les choix que Dieu me demande de faire semblent même empirer la situation. Je veux dire, moi je lis ma Bible et je vois que Dieu il n'est pas pour le divorce. Bon. Une personne vit situation très compliquée. Alors là, je ne parle pas de se faire taper dessus ou d'adultère. Pourquoi? Parce que l'adultère, Jésus a dit qu'on ne doit pas divorcer sauf s'il y a un adultère. Alors j'irai plus loin, je dirais que même s'il y a adultère, on peut aller au-delà, mais tu as ta dérogation, à la limite, tu as ton carton, si tu veux. Et si vous vous faites taper dessus ou vos enfants, je le mets dans le même giron. Pourquoi? Parce qu'on voit bien dans la Bible qu'on n'est pas là pour être un punching ball et se détruire soi-même. Donc rester en face de l'oppresseur, c'est prendre des coups. Okay. Maintenant, voilà, après, il y a beaucoup de situations qui sont compliquées, parce qu'on peut aussi parler d'oppression psychologique. Et là, c'est difficile à évaluer. Et en plus, souvent, il y a des torts des deux côtés. Mais ce que je veux dire, c'est que, grosso modo, Dieu est contre le divorce, et à un moment donné, vous pouvez être dans une situation qui est très compliquée, et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Et vous dites, là, je voudrais bien divorcer, parce que, en fait, je ne vois pas autre chose. Et Dieu te dit, en plus, tu ne divorces pas. Donc c'est pire. Donc c'est pire. Mais est-ce que je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Et vous savez quoi? Tout à l'heure, on parlait de refuge. Ça, c'est un refuge. Les paroles de Dieu, intériorisées, ce sont des refuges pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans des situations où en fait, je ne sais plus quoi faire, où je ne peux plus rien faire, où je n'ai pas d'option, où peut-être j'ai même pas la main sur la chose, ou si j'ai la main, ben c'est quand même pas trop faisable. Qu'est-ce qui va me permettre de continuer de vivre? C'est de s'accrocher à des paroles de Dieu, à des versets, à des choses que Dieu me dit, dans lesquelles il y a du sens, à partir du moment où j'ai compris correctement quand même. Il ne s'agit pas non plus juste de découper des versets pour les découper. Et voilà en fait. Et voilà. Et je finis avec le titre. Oui, pas mal. Pas comme prévu. Pas comme prévu. Et c'est intéressant parce que je n'ai pas développé, mais en fait, vous voyez, Joseph, tous les chapitres d'avant, on voit que c'est un gars bien, en fait, Joseph. C'est un gars spirituel. Mais lui, il n'a pas compris l'histoire du naturel et du pas naturel.
Parce que quand son père veut bénir le cadet, il veut intervertir les mains, et il est fâché. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Vous voyez, on peut être des bonnes personnes qui ne sont pas contents avec Dieu. Amen.